Je suis contente de vous retrouver, surtout pour vous parler d'un sujet aussi, sympathique et aussi intéressant. Donc ça y est, tout le monde est là, sur, les réseaux précédents et sur Instagram puisque vous êtes en face dans mon téléphone et le reste est sur mon ordinateur. Donc, parfois vous voyez mes jeux qui bougent parce que je change d'écran. Je suis, soit en train de regarder l'ordinateur, soit en train de regarder le téléphone. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou, dites-moi dans quelle forme vous êtes. Est-ce que vous vous sentez bien installé dans votre fauteuil ou dans votre voiture ou en train de manger votre sandwich dans un parc? Quoiqu'il fait un petit peu froid en ce moment, donc ça, c'est peut-être pas le lieu. Mais voilà, faites-moi un petit coucou, que je sache où vous êtes ou envoyez-moi une petite photo, un selfie, que je vous imagine installé, quelque part, dans votre vie. Et puis, ben, si, vous me regardez en replay, ce que j'espère et ce qui est le cas, vous me regardez beaucoup en replay et je vous en remercie. Je remercie vraiment tous les followers, les personnes qui me suivent. C'est beaucoup plus long à dire en français, donc tous mes followers, que ça soit, sur Instagram ou sur les autres réseaux, Facebook et LinkedIn et c'est vraiment très gentil de votre part. Vous savez, je fais souvent mes pouces comme ça parce que je suis contente et parce que c'est vachement plus sympa de voir que vous avez regardé, que vous avez liké, que vous me posez des questions. Merci aussi pour vos questions en message privé, j'en reçois beaucoup et c'est vraiment, très punchy, très intéressant parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Parfois, certaines questions, je mets un peu de temps à vous répondre parce qu'il faut que je cherche, que je réfléchisse, que je médite, voilà, tout ça étant dit, Johanna, si tu te mettais à parler du sujet qui nous amène ce midi, pour ceux qui regardent en replay peut-être ce soir, eh ben oui, bien sûr que je vais vous amener dans ce super sujet, la sexualité. Alors, c'est un méga sujet. Il y a des milliers de livres, il y a des milliers de conférences, il y a des milliers de personnes, qui sont spécialisées, coachs sur la sexualité, thérapeutes sur la sexualité. Donc, je vous raconte pas, mais je pense que même vous, vous devez avoir du mal à trouver les bons bouquins qui en parlent, les bons bouquins qui parlent de choses concrètes, alors si vous voulez de l'ésotérique, il y a beaucoup d'ésotérique, mais il y a aussi des bouquins et des conférences sur YouTube. Enfin, ça fait le buzz, en tout cas, la sexualité. Donc, ça veut dire, c'est comme l'hypersensibilité dont je vais vous parler cet après-midi en fin de journée. Chez les adolescents, c'est un peu, si ça fait le buzz, ça veut dire qu'on n'est pas encore calé. Parce que si c'était OK, on ne s'en occuperait pas. On aurait même pas besoin d'y aller. C'est à partir du moment où on parle beaucoup de quelque chose, soit c'est un effet de mode et bon, ben, les médias, les gros médias, les gros journalistes, femmes et hommes en parlent beaucoup et donc ça devient un gros sujet. Et ça devient un sujet à la mode, comme, tout ce qui est à la mode. Ou alors ce sont des sujets, comme le développement personnel, comme le bien-être avec soi-même, avec les autres. Ce sont des sujets qui sont assez, d'actualité, puisque si on en parle, c'est parce qu'on n'est pas trop calé dessus. Donc, comment communiquer, autour de sa sexualité? Comment être avec sa sexualité? Alors, en me lançant dans ce live, je me suis lancée comme ça et je me suis dit: «Bon, ça va être intéressant» et au fur et à mesure que je préparais le live, pour aujourd'hui, parce que j'essaie de pas trop vous saouler, de pas parler pendant trop longtemps, donc j'essaie de faire des lives vous le savez, hein, de 30 minutes depuis, 1 an maintenant que je fais des lives, régulièrement et donc là, j'ai dit mais je me suis dit: «Mais il est c'est un sujet énorme et on peut pas tout aborder en une seule fois». Donc il est fort probable qu'il y ait sexualité 1, sexualité 2, sexualité 3, que j'y revienne, au cours de l'année en fonction aussi de mes recherches, en fonction de mon ressenti. Parce que pour vous parler d'un sujet tel que celui-ci, en tout cas pour moi, et comme pour tous les sujets dont je vous parle, c'est des sujets, qui sont importants dans ma vie, auxquels j'accorde, une place, de choix.
comme sur la transmission, comme sur l'accompagnement thérapeutique. Parce que pour moi, si j'y accorde pas une place de choix et si je le vis pas au quotidien, je j'ai du mal à en parler, en fait. Je mets beaucoup d'authenticité dans ce que je transmets et entre ce que je dis et ce que je fais et ce que je pense, en général, il y a pas «faites ce que je dis et faites pas ce que je pense» ou «faites ce que je pense et faites pas ce que je dis». En général, je suis assez calée, donc je suis une personne assez authentique et donc en fait, bah, je me suis rendu compte que ce sujet, il est, pour le faire caler en 30 minutes, en plus si j'ai des questions, ça va être très, très chaud. Parce que ça évoque tellement de choses, tellement de postures intérieures, extérieures, comment je me présente au monde, comment je suis, que ça va, bien nous amener dans plein d'endroits. Donc il y aura certainement des versions, plus précises sur la masturbation, sur les maladies, liées à la sexualité, les pathologies, sur, voilà. Il y aura certainement plusieurs niveaux d'informations que je pourrais vous donner. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Johanna Dermy, je suis naturopathe, thérapeute, animatrice de cercles de parole de femmes, spécialisée dans le monde des femmes et dans le monde des hypersensibles, hommes et femmes, enfants et de tout âge. Donc tout à l'heure, je fais sur, notre réseau, mon réseau Johanna Dermy, un live sur l'adolescence et l'hypersensibilité, comment aider au mieux les adolescents hypersensibles. J'ai créé également je suis au début de création de formation, donc j'ai beaucoup enseigné dans ma vie puisque j'ai été animatrice, en naturopathie. Je dis animatrice parce que ça descend un peu le terme de professeur. Donc j'ai enseigné la naturopathie au Sénato chez Daniel Kieffer pendant une douzaine d'années. Et donc j'adore transmettre, j'ai certaines compétences à la pédagogie et à la transmission et donc j'ai créé une formation, qui s'appelle l'UNAFAM Formation où j'anime pendant 6 jours, 6 jours en visio et 6 jours en présentiel et ça démarre cette année. Les inscriptions d'ailleurs sont ouvertes jusqu'au 15 février 2023. Sur comment animer un cercle de parole de femmes et qu'est-ce que c'est qu'un cercle de parole de femmes? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc je donne différents types de guides, sur 6 jours, plein, vraiment plein, donc 3 jours en visio, 3 jours en présentiel pour, aider à animer des cercles de parole de femmes et le sujet de la sexualité est abordé également, mais pas de manière profonde parce qu'on a tellement de choses à aborder que la sexualité, ça va faire l'objet je pense, d'un week-end de formation supplémentaire. Donc ça, c'est un scoop que j'annonce, pour, vous aider à créer et à animer. Un grand soleil par la fenêtre, je mange ma quiche. Ah merci Ingrid, j'avais pas vu. Eh ben, bon appétit. Moi, je vais manger après et parce qu'après je retourne en consultation. Donc Ingrid, bienvenue et merci d'être là et merci pour le cœur, ça fait du bien et bon appétit. Voilà, donc la formation l'UNAFAM Formation, les inscriptions sont encore en cours. C'est pour les femmes qui veulent créer et accompagner d'autres femmes à s'exprimer dans le cadre d'un cercle de parole de femmes. Donc ça concerne les femmes thérapeutes, les femmes, merci. Ouais. Alors là maintenant, Ingrid, elle m'envoie carrément un rainbow, un arc-en-ciel et j'adore les arcs-en-ciel. Merci beaucoup Ingrid. Elle est télépathe Ingrid, elle sait ce que je ressens. J'aime les arcs-en-ciel. Et donc, j'en étais où? Bah, j'ai perdu le sujet, c'est pas grave. Le sujet principal, c'est notre sexualité. Donc quand même, quand on parle de sexualité, moi j'aime bien retourner aux sources et on a notre amie, thérapeute, Françoise qui a dit des choses, il y a 30 ans et qui sont toujours d'actualité. Donc je vous invite à lire et relire parce que c'est très dense, les livres de Françoise Dolto parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur la sexualité. Je pense que tout a été dit par madame Dolto. En tout cas,
80 des choses ont été dites et puis nous, on est en train de faire la d'essayer de mettre en place ce qu'elle a dit et il y a une autre grande dame, alors j'ai prêté le livre, donc je ne l'ai pas avec moi, mais à qui je rends hommage, vraiment de cœur et de corps et d'esprit. C'est Danielle Flammenbaum qui a écrit un magnifique, ouvrage qui s'appelle, Femmes désirées, femmes désirantes, qui a fêté ses 150 000 de ventes, d'exemplaires vendus cette année, donc en janvier 2023 et je suis extrêmement reconnaissante à ces 2 femmes, Dolto et Flammenbaum, d'avoir autant défriché le sujet pour que nous, on puisse continuer de le défricher. Mais avec des nanas comme ça, c'est chouette sur, des informations qui nous ont été données. Dolto, a dit une phrase qui est une des phrases que j'aime beaucoup sur Dolto qui est, alors je lis mon texte parce que j'ai pas envie d'écorcher la citation. Il y a des familles où tout ce qui touche à la sexualité est considéré comme sale ou défendu. On ne sait plus alors si on est un enfant de l'amour ou un enfant de la faute. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes, dans notre histoire, dans notre utérus, dans notre sexe, dans notre féminin, dans notre masculin, dans le sexe de l'homme également. Est-ce que mes érections sont acceptées dans la famille? Est-ce que mon sexe de femme est accepté dans la famille? Est-ce que je viens d'un endroit d'amour? Ou est-ce que je viens d'un endroit sale? Donc, réfléchissez à ça parce que c'est une des grosses bases de nos éventuelles difficultés à notre sexualité. En tant que femme sexuée, ben, je vais surtout parler pour les femmes aujourd'hui, puis je ferai aussi je pense, une vidéo pour les hommes, mais je vais aussi m'attacher. Je ne peux pas tout mélanger, donc je vais parler des femmes, euh, de toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc je vais parler de toutes les femmes. En tant que femmes sexuées, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur notre sexualité pour évoluer. Et ça, je pense que c'est très important de l'intégrer parce que comme notre sexe est à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, c'est pas si facile que ça de se connecter à notre sexe. Je vous ai parlé déjà du livre de Daniel Flammenbaum, Femmes désirées, femmes désirantes, qui est sorti il y a 20 ans. Il s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires et c'est un sacré succès de voir qu'un livre comme ça, qui fait à peine 200 pages, c'est soit autant vendu. Et c'est parce que dans ces 200 pages, tout est dit. En fait, c'est pas la peine d'en dire beaucoup pour dire juste. Et si dire que le sujet de la sexualité des femmes est un sujet qui nous intéresse. Il est vraiment grand temps que la femme se vive en ressentant son sexe, en vivant son sexe, en se connectant à son sexe et à tous ses attributs, à son vagin, à son urètre, à son utérus, à son anus et à son périnée qui va faire le tour et qui va envelopper tout cela, encapsuler le clitoris au-dessus, descendre, tourner au niveau entre l'anus et le vagin et remonter entre l'anus et le vagin pour aller encapsuler le clitoris. Donc, il est vraiment fondamental que nous nous connectons à notre sexe, notre vagin, notre clitoris, nos lèvres, nos petites lèvres, tous ces attributs qui font de nous des femmes et notre utérus et notre anus. Les femmes, nous devons vraiment rentrer en contact avec notre sexualité, notre sexe, pour que notre sexualité soit épanouie. Parce que autant il est facile de rentrer en contact avec nos mains, avec nos pieds, parce qu'on s'en sert beaucoup. Mais notre sexe, on s'en sert tout autant, mais on lui demande à notre sexe d'être opérationnel à partir du moment où on est dans une relation, qu'elle soit genrée ou pas. C'est pas genré cette histoire, hein. C'est pour les femmes, femmes ou pour les hommes, femmes. Les femmes avec les hommes ou les femmes avec les femmes. C'est absolument pas genré, je ne fais absolument pas de différence. Nous vivons notre sexualité comme quelque chose qui n'est pas intégré à notre corps, mais comme quelque chose qui est à l'extérieur de notre corps, qu'on prend ou qu'on laisse, un peu comme un tube de rouge à lèvres. C'est pas mal ça comme image. Ça m'était pas venu, quand j'ai préparé, mais là, c'est pas mal. Un peu comme un tube de rouge à lèvres qu'on prend, ensuite des jolies lèvres rouges. Mais est-ce que vous savez que quand on fait nos lèvres rouges,
comme le fascia qui s'est développé dans l'embryogenèse quand notre mère nous portait dans son ventre, c'est le même fascia entre les lèvres, la bouche et notre vagin. Donc quand nous occupons de notre bouche, nous nous occupons également de notre vagin, à part que on est coupé, donc on n'a pas la conscience que quand je me fais des jolies lèvres rouges, je suis connectée à mon vagin. Et si juste en posant un rouge à lèvres ou un gloss sur nos lèvres, on était intuitivement par un canal qui part de la langue en passant par l'estomac, qui traverse l'utérus et qui va se brancher dans le vagin, on était connecté à ce canal. Vous imaginez, pour celles qui utilisent beaucoup le rouge à lèvres comme moi, comme on serait souvent connecté à notre vagin et à notre anatomie, ça serait quand même assez extraordinaire. Mais je vous invite tout simplement à faire cet exercice. C'est un exercice très très simple. La sexualité également soulève des questions parce qu'on ne sait pas comment elle a été abordée dans les familles. On ne sait pas comment elle a été vécue. En tant que petite fille ou petit garçon, on a senti des choses dans l'ambiance. Est-ce qu'on a senti de l'amour? Est-ce qu'on a senti du rejet? Est-ce qu'on a senti de l'humiliation entre les adultes qui étaient en face de nous, beaucoup plus grands, qu'on regardait comme ça? Est-ce qu'on les a vraiment vus comme des personnes qui s'aimaient, nos parents? Je vous pose la question. Répondez-moi. Est-ce que vous les avez vus comme des parents qui s'aimaient? Appelant inconnu. Excusez-moi, je viens d'avoir un appel, mais je ne peux pas. Ça, c'est bon? Ça a repris? C'est bon? Ça reprend? Ouais, c'est bon. Excusez-moi, pour les amis de Facebook et LinkedIn, mais voilà, j'ai eu un appel. Ben voilà. J'avais dit que la livraison arrivait au moment où je serai en live, et ben la livraison arrive au moment où je suis en live. Donc je vais répondre par un bah, je peux même pas répondre, elle m'a pas envoyé de texto. Bah, tant pis, j'irai chercher mon colis tout à l'heure. Bon, bref, on retourne Appelant inconnu. On retourne dans le direct sur Instagram. Donc, dans nos familles, comment est-ce que nous avons vu nos parents diffuser de l'amour, s'aimer entre eux? Ah, salut Julie, merci d'être là. N'hésite pas à me poser des questions si tu sens des choses qui te viennent. Appelant inconnu. Décidément, il m'appelle, il insiste. Bah oui, il aurait dû être là avant 10 heures, donc il est en retard. Est-ce que nos parents se sont vraiment aimés? Eh ben, apparemment, dans ma famille, ça n'a pas dû être le cas, ou en tout cas dans la vôtre, ceux qui m'écoutaient, parce que ça n'arrête pas de vibrer et de ne pas se connecter là tout de suite. Donc, il y a peut-être quelque chose qui nous dit des choses. En tout cas, il y a quelque chose dans l'énergie qui est en train de se passer. Ou en tout cas, ça veut rentrer à l'intérieur et ça peut pas parce que je peux pas, je suis pas disponible. Voilà. Donc, à quel moment vous êtes né également? Est-ce que vous êtes né avant ou après la libération entre guillemets de la femme? Eh oui, Ingrid. Ingrid me dit ses parents ont divorcé. Et oui, donc quand ils ont commencé à vouloir divorcer, c'est certainement 4 ou 5 ans avant qu'ils effectuent le divorce. Et donc, effectivement, cette, éducation inconsciente ne s'est peut-être pas transmise. Donc après, merci Ingrid pour le séparation des divorces des parents. Eh bien, c'est vrai qu'après, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'un couple, quoi? Est-ce que c'est un couple, qui se déchire? Est-ce que c'est un couple qui s'est quand même aimé? Est-ce qu'il s'est aimé quand l'enfant, quand ils ont mis en route, Ingrid ou pas? Voilà, ça, c'est des questions à se poser parce que c'est ainsi, on va être un peu marqué, on va être un peu, tatoué de manière énergétique, un tatouage énergétique à l'ambiance de la famille, à l'ambiance de la sexualité dans la famille, à l'ambiance et des parents qui étaient amoureux jusqu'au bout, me nous dit Anne, eh ben, merci de ton témoignage. Et ben, ça crée autre chose, en fait. Ça crée autre chose et puis tu peux nous dire ce que ça a créé. Est-ce que tu as senti que cet amour était entre eux et donc ça t'a tatoué à une énergie d'amour et à une énergie d'avoir de la facilité à l'amour? Alors après, c'est pas aussi forcément direct que ça, mais en tout cas,
c'est quand même plus simple quand on a vu ses parents s'aimer pour avoir une sexualité épanouie que quand on les a pas vus s'aimer. À quel moment vous êtes né? Est-ce que vous êtes né avant 65 ou après 65? Ça aussi, ça veut dire des choses parce qu'en 65, je vous rappelle que c'est le droit à la pilule pour les femmes et ça, c'était une super libération, même si on n'est pas trop pour la pilule, nous les naturopathes. Malgré tout, pour les femmes, au quotidien, ça a été une sacrée libération. Vous imaginez, dès à chaque fois qu'elles faisaient l'amour, elles avaient la trouille de tomber enceinte et donc on a plusieurs enfants qui sont nés à cause de ça, parce que j'ai pas pu me faire avorter et la libération de l'avortement qui arrive 10 ans après. Donc c'est très compliqué en fait de poser notre sexualité de manière libre et consentie en étant des femmes sans être potentiellement des mères. Donc c'est ça la question de la sexualité de la femme aussi. C'est est-ce que quand je suis en relation sexuelle avec l'autre, est-ce que c'est pour être mère ou est-ce que c'est pour être femme? Ou est-ce que je suis femme et je suis mère après? Toute la question et Danielle Flammenbaum dit dans une de ses interviews, donc que je vous relate, elle dit, puisqu'elle est gynécologue, elle dit que quand elle est née en 43, Danielle Flammenbaum, donc voilà, elle a un certain âge. Elle dit quand elle a fait ses études d'études de médecine pour être gynécologue, elle a étudié l'anatomie et la femme mère. Elle n'a pas étudié la femme femme. C'est-à-dire qu'on leur présentait aux étudiants et aux étudiantes à cette époque des femmes qui étaient potentiellement mères. Donc, vous voyez, moi, je suis née en 63, ma mère est née en 40. Donc, il faut. C'est intéressant d'avoir des techniques pour notre sexualité, mais c'est aussi très important de regarder le contexte social dans lequel on est né. Parce que ça va nous donner des facilités ou des difficultés. Il faut savoir à quoi on s'attaque, en fait, hein, en tant que sujet. Et là, c'est un gros sujet parce que c'était pas un sujet, en fait, justement, la sexualité des femmes. La sexualité des femmes, il y a même une femme qui a porté plainte contre la communauté, qui est allée jusqu'au droit européen pour pouvoir faire reconnaître que suite à une opération, elle ne pouvait plus avoir de relations sexuelles. Et le premier jugement qui a été donné, ça a été bon, vous avez 50 ans, madame, vos enfants sont faits, donc vous n'avez plus besoin de sexualité. Et ça, c'est arrivé il y a 10 ans. Donc, elle a tenu bon, elle est montée comme ça de chambre en chambre judiciaire. Elle a fini sur la chambre judiciaire européenne et on lui a donné raison. Mais elle a dû être très, très, très solide et costaud pour aller jusqu'à cette chambre-là. Et là, on lui a donné raison. Mais c'est pour vous dire, il y a 10 ans, ce qu'on peut dire à une femme qui a pas de possibilité d'avoir de sexualité à 50 ans, on lui dit: «Tu as fait tes enfants, donc c'est bon». Donc en fait, ce que je veux dire dans ce live d'aujourd'hui, c'est sujet de la sexualité, c'est un sujet qui englobe beaucoup d'autres sujets et qui nous et la sexualité, c'est intéressant d'avoir des techniques comme l'œuf de yoni, comme la masturbation qui est intéressante, les sex toys et tout ça, bien sûr, c'est super et que c'est int et que c'est efficace. Mais on rencontre aujourd'hui chez les jeunes de plus en plus de vaginisme, on rencontre de plus en plus de difficultés, on rencontre de plus en plus de sécheresse vaginale. Donc en fait, il faut bien réfléchir à ne pas aller tout de suite dans l'action tant que j'ai pas un petit peu décodé mon histoire. C'est ça que je veux faire passer comme message aujourd'hui. Et tant que je alors mettre un yoni, déjà, c'est intéressant parce que ce qu'on sent, c'est que j'ai un intérieur, j'ai un vagin et l'œuf de yoni rentre à l'intérieur de mon vagin, donc il faut déjà que j'aille le mettre et que j'aille l'enlever. Donc ça veut dire que la connexion, je la crée. Je la crée physiquement. Donc là, l'œuf de yoni, il est intéressant. Mais il peut avoir ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des femmes que je reçois en cabinet qui me disent: «Moi, j'ai beau utiliser l'œuf de yoni, il ne se passe rien». Ben oui, parce que le problème, il se situe peut-être dans ce que je viens de dire, dans ce que je viens de transmettre. C'est-à-dire que dans quel contexte cette femme, elle est née et tout ce que j'ai dit par rapport à la famille, au contexte, économique et social dans lequel elle est née. Ça, c'est très important. Mais déjà, la visualisation de nos organes, sans passer forcément par l'œuf de yoni d'emblée, c'est pas que je suis contre l'œuf de yoni, hein, ne me faites surtout pas dire ce que je veux pas dire. Je suis pour, vraiment. Mais si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a un autre chemin, qu'il faut prendre un autre chemin et surtout un des chemins les plus simples, c'est le chemin de visualiser son sexe. À combien de femmes je demande en consultation: «Est-ce que vous savez comment votre sexe est fait?» Ah ben, elles me répondent: «Non». Elles prennent pas le temps d'aller regarder leur sexe avec un miroir.
Il y a des femmes à qui je recommande de faire cette découverte, d'aller à la découverte de leur sexe. Elles me disent: «Bon, bah, je l'ai fait une fois, maintenant c'est fait, c'est bon». Mais les hommes, ils ont tout le temps leur sexe avec eux, ils le voient tout le temps, qu'ils aillent faire pipi, qu'ils soient en érection, qu'ils se réveillent le matin parce qu'ils sont en érection, l'érection matinale. Ils ont tout le temps et qu'ils sentent leur érection la journée dans leurs vêtements. Ils ont tout le temps en connexion. Donc la connexion, elle est faite. Esprit, cœur, sexe, elle est faite. En tout cas, si elle n'est pas faite, elle est faite sur le plan simple, sur le plan mental. Elle est peut-être pas faite sur le plan spirituel, mais en tout cas, sur le plan anatomique, elle est faite. Et toute la difficulté pour les femmes, c'est qu'elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite d'emblée. Elle n'est pas faite si on ne nous donne pas l'autorisation, si la mère ne nous donne pas l'autorisation de nous connecter à notre sexe, nous autorise en nous disant: «Bah oui, la masturbation, c'est intéressant, ça me fait du bien, je t'invite à le faire toi aussi. Oui, les relations sexuelles quand tu seras grande, c'est bien, ça me fait du bien, ça me détend, je suis bien avec l'homme avec qui je fais l'amour ou avec la femme avec qui je fais l'amour». Et ça, c'est une transmission, mais c'est un cadeau quand les mères, elles sont capables de dire ça à leurs filles. C'est un cadeau, ça ça gagne des années et des années de thérapie et de frigidité. Donc visualisez votre sexe, comment il est fait, comment sont faites vos lèvres, vos petites lèvres, comment est le petit trou dont parlent les petites filles ou même les petits garçons qui ont vu le petit trou des petites filles dans les fameuses, interrogations, physiques que les enfants font entre eux. Comment est l'urètre? Comment est l'anus? Tout ça, c'est notre partie intime et c'est important que nous sachions comment c'est fait, comment ça se c'est fait notre sexe parce que en plus, je vais vous dire un secret, nous avons tout un sexe différent, de couleurs différentes, d'odeurs différentes, de poils différents. Tout est différent dans le sexe des femmes. Il n'y a aucun sexe qui se ressemble. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mais c'est pas le sexe hyper, bien dessiné, bien découpé qu'on voit dans les livres d'anatomie. Et puis, prenez des bouquins d'anatomie pour voir comment sont faits vos différentes parties, que ça soit intérieur et extérieur et commencez à visualiser ces parties-là de votre sexe. Commencez à sentir votre sexe dans la journée. Alors on le sent quand on contracte son périnée. Je contracte, je décontracte. OK, mais essayez de le sentir sans contracter le périnée. Rentrez à l'intérieur, pénétrez votre sexe par votre esprit et votre spiritualité et votre énergie. Amenez de la lumière en passant par le trajet qui part de la bouche, qui passe par la gorge, qui descend entre les deux seins, qui passe par l'estomac, qui passe par l'utérus et qui arrive dans votre vagin. Imaginez un trait de lumière doré ou argenté ou bleu ou rouge, la couleur que vous voulez, mais faites ce travail pour vous connecter à votre sexe. Parce que quand nous sommes nés, il n'est pas d'emblée connecté et quand nous évoluons dans notre vie, il n'est pas d'emblée connecté. Il est déjà, 13 heures, donc j'ai déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors il y a quelques bouquins, ils ne sont pas tous là parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a tous les livres de Mantak-Chia qui sont extrêmement intéressants. Donc on en reparlera de ça, de la femme multi-orgasmique, parce que je peux pas tout aborder en une seule fois. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dessins il y a des très beaux schémas qui sont indiqués et ça nous aide. Alors j'essaie de montrer. Alors là, je montre à Facebook, LinkedIn et là, je montre à Instagram et ces schémas, en fait, nous permettent de nous connecter à notre histoire de notre sexe, en fait, pour qu'on sache comment il est fait. On apprend également dans ces livres à stimuler les points importants. On ne peut pas avoir une sexualité, enfin, de mon sens, hein, parfois je suis un peu directe, mais je ne pense pas qu'on ne puisse pas avoir une sexualité épanouie si on ne connaît pas son sexe. Ou en tout cas,
Les femmes qui ont une sexualité épanouie, ce sont des femmes qui sont connectées à leur sexe, même si elles ne le savent pas en conscience. Mais pour aller vers une sexualité épanouie, si ce n'est pas le cas actuellement, voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt la nuance en fait que je suis en train de poser. Eh bien, il faut faire ce travail de connexion à son sexe régulièrement dans la journée, le matin, le soir, avant de se coucher et pas uniquement quand on se lave, nos parties intimes, notre sexe. Parce qu'après tout, nous sommes en contact essentiellement quand nous sommes en contact, quand avec la toilette intime. Mais c'est un peu limite quand même, ou par la masturbation. Mais comme la masturbation, pour la plupart d'entre nous, elle n'a pas été autorisée, eh bien, les masturbations ont été cachées, elles n'ont pas été vécues de manière tranquille, de manière comme on respire, comme on dort, comme on se met au soleil. C'est tellement ça doit tellement être vécu de manière libre et tranquille que ça nous a pas été donné, on nous a pas autorisé non plus. Nos mères nous ont pas dit, enfin la plupart des mères, je sache: «Faites-moi des petites interventions dans les différents réseaux où vous êtes et vous m'écoutez». Nos mères nous ont pas dit: «Écoute ma chérie, c'est super intéressant la masturbation, moi je pratique l'auto-plaisir, je caresse mon sexe et ça me fait du bien». Est-ce que vos mères vous ont dit ça? Mmh mh. Peut-être que c'est même la première fois que vous l'entendez par ma bouche, aujourd'hui dans le live et le replay que vous écoutez. Et ben voilà, les transmissions sont simples et on n'est pas dans des choses, on n'est pas en train d'être, abuseur quand on parle comme ça simplement. Vous voyez, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Je vais quand même vous parler un petit peu de la sexualité pénétrative, mais un petit peu pour vous donner envie de m'écouter lors de ma prochaine intervention sur la sexualité. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sexualité pénétrative ou pas, c'est-à-dire à un moment où vous êtes pénétré par le sexe de votre, conjoint. Pas du tout, elle te l'a jamais dit Julie. Julie nous dit: «Bah non, en fait, ma mère, elle m'a jamais dit que la masturbation, c'était super agréable et que ça la détendait». Ben moi, je te le dis, la masturbation, c'est super agréable et ça détend et on peut même se soigner avec la masturbation et ça, je vous donnerai les techniques, plus tard. Donc la pénétration, pour revenir à merci en tout cas, coucou Claire. Merci en tout cas Julie, de ton intervention parce que tu vois? Et pourtant Julie, je crois qu'elle a une petite quarantaine donc voilà et moi j'ai près de 60 ans. Donc il y a 20 ans d'écart entre elle et moi et encore il y a 20 ans et donc ta mère elle t'en a pas parlé, voilà quand tu es née il y a 40 ans. Donc on a du chemin à faire, les femmes à s'initier et oser, regarder notre sexe, avec le petit miroir comme j'expliquais au tout début. Donc la pénétration n'est pas une obligation en soi, c'est juste un appel, c'est qu'à un moment donné, la pénétration, elle est de fait en fait. Elle s'invite. Mais être pénétré parfois dès le début de la relation d'être à 2, c'est pas ça dépend en fait après. Il y a des jeux aussi où ça peut être intéressant. Mais quand on n'a pas envie, ben, on n'a pas envie. C'est justement ce désir-là qu'il faut monter parce que c'est pas parce que l'homme, lui, il a un désir incessant, c'est de nous pénétrer. Mais si on l'amène dans autre chose, si on l'amène dans son cœur notamment, eh bien, il va un petit peu oublier son sexe là érectant et bandant pour, essayer de rentrer dans son cœur et d'être en lien avec vous et ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais il faut que je revienne. Il faut que je revienne vous parler de sexualité parce que c'est trop kiffant de parler de ça parce que ça va nous libérer quoi, ça va nous donner des ailes. Alors, je vous avais promis des petits élixirs floraux pour vous aider. Alors, moi, j'utilise à peu près une centaine d'élixirs, donc c'est pas uniquement chez le docteur Bach, mais c'est également les élixirs du bush australien, les élixirs européens, donc puisque vous savez que Bach a vécu seulement en Angleterre, donc il n'a pas pu trouver toutes les fleurs qui existaient au monde et puis il est né entre les 2 guerres. Bon, bref, donc j'ai trouvé quelques fleurs qui pourraient vous aider. Je vous donne la liste, il s'agit de belle de jour, parce qu'elle, c'est pour donner un effet tonique. Donc, et puis éviter les pensées, parce que vous savez, nous les femmes, quand on fait l'amour, on a tendance à penser et pas être dans notre sexe. Donc, pour chasser les pensées excessives,
Celles qui pensent trop, un petit coup de belle de jour, quelques gouttes sous la langue, ça peut vous faire du bien. Il s'agit également de bottle brush. Alors bottle brush, c'est pour les blessures, de du féminin. C'est pour toutes les blessures, mais c'est pour là, je l'ai sorti pour les blessures, et pour vous aider dans les tournants importants de votre vie, adolescence, adulte, ménopause, fin des règles et cetera et pour les décès. Le cerisier parce que ça donne de la joie et la sexualité, je trouve que c'est très joyeux et très sympathique et très chouette. L'étoile de Bethléem parce qu'il peut y avoir eu des chocs, soit de ce que vous avez vu, soit ce que vous avez entendu, ou soit ce que votre mère a vu ou votre grand-mère, donc il peut y avoir des chocs et comme l'étoile de Bethléem règle tous les chocs, que ça soit passé ou même passé bien avant passé, c'est super intéressant. Eliantem, c'est pour les peurs, qui sont connues, donc on peut avoir peur de certaines choses dans la sexualité qu'on connaît. L'hibiscus, la fleur de l'hibiscus, c'est quand même un sexe de femme, bien ouvert, bien accueillant, avec au milieu un pistil, donc avec au milieu son yang et son clitoris et donc chaleur et positivité dans la sexualité des femmes, de notre sexualité et le lys martagon qui est tout proche en fait en termes de floraison, de forme de fleur, de l'hibiscus qui est aussi très ouvert et qui apporte lui pour le coup une connotation un peu plus yin quand nous avons tendance à être un peu yang dans notre sexualité. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous ce soir pour ceux que ça intéresse sur, l'hypersensibilité chez les adolescents et puis très prochainement pour continuer de parler de sexualité ensemble et je vous remercie de votre présence active, joyeuse et efficace. À bientôt. À bientôt les amis. IE et IES et IS. Salut!